la sœur Ange qui vient encore aujourd'hui, Écodim chez vous. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Dieu vous a gardé. Aujourd'hui, on va continuer avec notre leçon. Est-ce que vous êtes excités pour aujourd'hui? Vous vous souvenez encore de quoi nous parlons? On parle sur la personne divine. Donc, on parle de Dieu. Et pour commencer, on va juste prier. Okay? On va fermer nos yeux pour prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment où nous allons encore partager ta parole. Merci parce que nous voulons parler de toi. Nous prions que tu puisses nous inspirer, que tu puisses nous parler et surtout que tu puisses nous aider à comprendre ta parole. Nous te disons merci, nous t'aimons beaucoup au nom de Jésus. Amen. On parle de la personne divine. On va encore aborder une autre partie de cette leçon. Mais avant de commencer, on va faire une petite révision de la fois passée. On avait parlé sur la personne divine. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était quel aspect de Dieu qu'on avait abordé? On avait dit quoi? Dieu est éternel. Okay? On avait défini c'est quoi l'éternité. Vous vous souvenez encore? L'éternité c'est quoi? Donne-moi une définition. C'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. Contrairement à quoi? Contrairement au temps. Dans les temps, il y a un commencement et puis il y a une fin. On avait dit toute chose dans la nature, toute chose dans la création a un temps, a un début et puis un commencement. Donc, ce n'est pas dans l'éternité. Mais Dieu n'a ni commencement ni fin, donc c'est dans l'éternité. Donc, aujourd'hui, si tu veux définir quelque chose pour savoir si cette chose-là est éternelle ou pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te demander, est-ce que la chose a un commencement ou une fin? Si oui, c'est que la chose n'est pas éternelle. Et on avait dit qu'on parle que Dieu est éternel. Cela veut dire quoi encore? On avait dit que, à part qu'il a ni commencement ni fin, on avait dit aussi qu'il est éternel, c'est son nom. Donc l'éternité fait partie de son nom. Une autre chose qu'on avait dit, qu'on a dit que Dieu est éternel, ça veut dire quoi? Avec Dieu, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de succession des événements. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Avec Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Contrairement à toi, contrairement aux animaux, contrairement aux arbres, à l'eau, à toutes ces choses dans la créature, même les choses que l'homme a créées, il y a une succession des événements. Donc, si tu as tu as une voiture, par exemple, une voiture, un jeu, quand tu avais un jeu de voiture, quand tu étais petit, il y avait quoi? Un commencement. Il y a un jour que cette voiture-là a été créée. Et puis, il y a un jour où cette voiture-là ne va plus fonctionner très bien. Donc, ça va cesser d'être ce qu'elle était. Donc, il y a une succession d'événements avec cette chose-là que l'homme a créée, ou bien la nature, la création que Dieu a faite. Et on avait dit encore qu'on parle que Dieu est éternel. Ça signifie que son éternité va de l'infini, et puis ça vient de l'infini, et puis ça part vers l'infini. Donc on ne peut pas savoir quand est-ce que Dieu a commencé à être éternel, et puis quand est-ce qu'il ne le sera pas, parce que c'est de l'infini, donc illimité, et puis vers l'infini. Ok? So, c'est une petite révision de ce qu'on avait discuté la fois passée. Et aujourd'hui, on va encore aborder un autre aspect de la personne divine. Est-ce que tu peux t'aider si c'est quoi? Il y a tellement beaucoup de choses qu'on peut parler sur Dieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler d'un aspect très important. On va parler que Dieu ne change pas. Donc, la personne divine ne change pas. Ok? Et pour parler de ça, on va lire 3 passages. Tu aimes lire la Bible, n'est-ce pas? Moi, j'aime lire la parole de Dieu. C'est quoi les passages? On va lire dans Malachie, chapitre 3, verset 6. Tu connais le livre de Malachie? Ancien Testament, bien Nouveau Testament. C'est les derniers livres de l'Ancien Testament. Donc, après Malachie, tu t'en vas au Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. Ça dit quoi? Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dans ce qui nous intéresse, Dieu dit que je suis l'Éternel et je ne change pas. Un autre verset, c'est celui d'Hébreux, chapitre 13. Le livre d'Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament.
Hébreux chapitre 13, verset 8. La Bible dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les derniers passages, on va lire, c'est Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, dans ces trois passages, on parle du changement et on parle du fait que Dieu n'est pas soumis au changement. Il ne change pas. On va commencer par définir c'est quoi un changement. Tu as entendu parler, ça m'a dit les changements, ça signifie quoi? Tu as une idée de quoi cela signifie? Donc, le changement, c'est l'effet ou bien l'action de modifier une chose ou bien une personne. Il y a eu, quand tu parles de changement, tu sous-entends la modification ou bien la transformation. Donc, il y a quelque chose qui a changé d'état. Par exemple, j'ai ici ma tasse de thé. J'aime beaucoup boire du thé. Okay. J'ai la tasse de thé ici. Et puis, j'ai de l'eau. Okay. Ça, c'est l'eau juste que j'ai pris dans les robinets. Cette tasse de thé, pour qu'elle devienne de thé maintenant, il y a eu un changement. Donc, j'ai pris cette eau ici, je l'ai soumise à la chaleur, au feu. Je l'ai mis au feu, elle a bouilli, et puis j'ai mis quoi? Du thé. Et puis maintenant, ça ressemble à ça. Ce n'est plus la même couleur. Ok? Ce n'est plus la même couleur. Donc, l'eau a subi un changement. Il y a eu un changement dans sa nature, dans son état. Une partie de l'eau d'ailleurs qui était liquide, elle est devenue quoi? De la vapeur, du gaz. Donc, ça a sauté de son état liquide à l'état gazeux. Il y a eu un changement. Quand ça là comme ça, tu ne peux plus les faire revenir encore comme ça. Parce qu'il y a eu un changement. Ok? Mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. Dieu, il ne change pas. Il n'y a pas quelque chose qui peut arriver à Dieu pour que Dieu ne soit plus ce qu'il était et puis devienne autre chose. Donc, quand on parle que Dieu ne change pas, qu'est-ce qu'on veut dire? De vérité essentielle que tu dois retenir. Dieu ne change pas dans sa personne. Cette eau ici, elle a changé dans sa nature. Donc, c'était comme ça, l'eau froide. Je l'ai soumise à la chaleur, elle est devenue comme ça. J'ai mis du thé, c'est devenu du thé, et puis ça a maintenant cette couleur. Donc la nature de l'eau a changé. Mais Dieu ne change pas dans sa personne. Dieu ne change pas dans sa nature. Donc le même Dieu, quand on parle de l'histoire d'Adam et Ève, c'est le même Dieu. Il y a eu le déluge avec Noé. Il y a eu l'histoire d'Abraham. Cela n'a pas changé Dieu. Il est toujours le même. Le même Dieu que Dieu a prié, et le même Dieu que plutôt Noé a prié, c'est le même Dieu qu'Abraham a prié. Et c'est le même Dieu. L'histoire de Daniel. Daniel était à Babylone. Il était dans un autre pays, dans un autre temps. Il y a eu du temps qui s'est passé. Mais c'était toujours le même Dieu. Parce que Dieu ne change pas dans sa personne. Ce qu'il est, ça ne peut pas changer. Donc tu peux prier Dieu ici au Canada. C'est le même Dieu que quelqu'un va prier encore en Afrique. Parce que l'espace ou bien le temps ne change pas la personne de Dieu. Ni les événements qui vont se passer. Il peut y avoir les tremblements des terres, la terre peut changer, mais Dieu ne va pas changer. Okay? Une autre chose, Dieu ne change pas dans ses perfections. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la nature de Dieu, Dieu, il est parfait. Donc, quand on dit que Dieu, il est bon, il est parfaitement bon. Il ne change pas dans ses perfections. Quand on dit que Dieu, il est saint, il est parfaitement saint. Il ne change pas. Par exemple, donc quand je me réveille le matin, je peux avoir un plan. Je dis, ok, ce matin, je vais faire ceci, je vais aller faire ça, tout ça. Mais quand je sors, surtout en hiver, oh, il y a tellement de neige, je dis, je change mes plans. Je peux promettre, hein. Peut-être je promets, je vais amener des bonbons à l'écodine. Mais je me réveille, je dis, je ne peux plus amener des bonbons. Hein. Je change dans mes promesses. Je change dans mes... Quand tu vas me dire, tu nous avais promis des bonbons comme des cadeaux. Excusez-moi. Donc, j'ai changé dans mes promesses. Mais Dieu ne change pas. Quand Dieu te dit, par exemple, tu es petit, Dieu te fait une promesse. Il a des plans quand il t'a créé.
Il a dit par exemple, Joshua, tu vas devenir un joueur professionnel de basketball. Il a dit par exemple, Shiloh, tu vas devenir un joueur professionnel de football. C'est les plans qu'il avait pour toi quand tu étais petit. Donc ce n'est pas avec les années, c'est pas parce que maintenant il y a confinement, il y a coronavirus, qu'il n'y a pas les NBA, que Dieu va dire, oh non, il n'y a plus les NBA, ok, on a arrêté ça. Je pense que je vais changer mes plans, je vais changer mes promesses. Joshua va devenir maintenant un enseignant. Il ne sera plus joueur de basketball. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il fait une promesse, il a des plans pour toi. Il ne va pas changer ça parce que quelque chose est arrivé. Tu sais pourquoi il est fait? Parce qu'on a parlé la fois passée quoi? On a dit que Dieu, il est éternel. Avec lui, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Donc, quand il faisait la promesse, quand il créé, il avait vu tout ça là. Il savait qu'il y aura coronavirus. Il savait qu'il y aura des choses qui vont se passer. Et il t'a fait des promesses malgré cela. Donc, quand toi, tu es en train de vivre des événements, il ne va pas changer ça à cause des événements. Parce qu'il savait déjà. Parce que lui, il ne change pas dans ses promesses et dans ses plans. Et notre dernier aspect, quand on dit que Dieu ne change pas, on veut dire Dieu ne peut pas s'améliorer. Donc, Dieu ne peut pas s'améliorer dans ce qu'il est ou dans ce qu'il fait. Et puis, Dieu ne peut pas se détériorer. Donc, Dieu ne va pas un jour devenir moins Dieu qu'avant. Toi, tu t'es amélioré. Quand tu étais bébé, on t'est porté, non? Tu n'arrivais pas à faire beaucoup de choses. Et puis, tu as appris comment marcher à quatre pas. Et puis, finalement, tu t'es levé. Maman était peut-être contente. Hein? Et puis, tu as commencé à marcher. Tu tombais quand tu marchais même avant. Et puis là, tu as commencé à bien marcher. Maintenant, tu cours même quand tu suis là. On ne peut même pas t'attraper parce que tu cours tellement vite. Donc, tu t'es amélioré dans ta capacité de faire des mouvements, de marcher, de courir. Donc, mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. Dieu ne peut pas s'améliorer. Et puis, quand on voit dans la nature, là, les choses peuvent se détériorer. Par exemple, un cheval, quand il est encore jeune, il peut courir beaucoup plus rapidement. Plus il vieillit, sa capacité de courir diminue. Tu as par exemple ton ordinateur, avec des années, ça va se détériorer parce que c'est ça la nature, c'est ça, c'est que l'homme crée ou bien c'est que Dieu a créé, ça peut se détériorer, ça peut ou bien ça peut s'améliorer. Mais avec Dieu, Dieu, lui, il ne change pas, il ne s'améliore pas, il ne se détériore pas. Il n'est pas, oh, en 2020 maintenant, je dois améliorer quelque chose dans ma vie. Je dois améliorer quelque chose dans ce que je suis. Non, il est cette chose-là, il est ce qu'il est et ça ne va pas changer. Malgré les temps, malgré les événements, malgré tout. Ok, j'espère que tu as bien retenu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a encore parlé de quoi? On a dit, Dieu ne change pas. Dans la Bible, les livres de Jacques, 1, 17, on a dit, avec lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et Dieu lui-même a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans Malachie 3, 6. Et dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'est pas soumis au changement. Avec lui, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Et on a encore ajouté que quand on dit que Dieu ne change pas, cela veut dire que dans ses perfections, il ne change pas. Ce qu'il est, il ne devient pas moins bon, moins saint, moins gentil parce que tu as fait quelque chose, mais parce que quelque chose s'est passé. Et puis, on a encore dit que Dieu ne change pas dans sa personne. Là, on a expliqué que c'est le même Dieu malgré les temps, malgré les secondes, malgré les époques différentes entre Abraham et Jonas, par exemple. C'était pas la même époque, c'était pas la même vie, mais Dieu ne change pas malgré tout. C'est dans sa personne, c'était toujours le même Dieu. Et puis on a dit que Dieu, il ne change pas dans ses plans et dans ses promesses. Donc quand il t'a créé, ses plans, ses promesses ne vont pas changer. Et pour finir, on a dit Dieu ne peut pas s'améliorer et puis Dieu ne peut pas se détériorer. Donc moi, je me suis améliorée dans ma façon de lire les choses. Toi, tu t'es amélioré dans ta façon de changer et plutôt de marcher. Maintenant, là, tu cours. Avant, tu n'arrivais même pas à te lever. Et puis, il y a une détérioration. Quand une personne vieillit, il n'arrive peut-être pas à marcher comme maintenant que nous marchons. Il va utiliser une marchette ou bien même ton ordinateur, ton iPad, tes habits même se détériorent avec le temps, avec quand plus tu les laves. Mais Dieu, lui, il ne se détériore pas. Donc, la création, quoi, change, mais Dieu ne change pas.
c'est fini pour aujourd'hui, mes amis. On va se voir le dimanche quand vous allez vous connecter. On va se poser des questions. Je suis vraiment contente d'être avec vous et puis je suis contente on va se voir le dimanche. On va finir par la prière. Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te disons merci parce que nous, on change, mais toi, tu ne changes pas dans ce que tu es. Tu ne changes pas dans tes promesses et tes plans. Et tu ne changes pas, Seigneur, tu ne t'améliores pas, tu ne te détériores pas. C'est pour cela que tu es Dieu. Tu es une personne divine. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bye bye, mes amis.